Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. J'accueille Anne-Sophie Mathieu. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. DG, directrice générale d'Ebury France. Alors c'est une très belle entreprise. Alors vous venez de la finance, on va parler des femmes dans la finance, mais c'est une fintech qui s'occupe notamment du financement des entreprises, des solutions de paiement internationaux, des taux de change. Juste un petit mot dans l'actualité, vous recrutez ? J'ai le sentiment que vous allez devoir encore plus recruter parce que les taux de change, là, c'est l'enjeu aujourd'hui. Alors effectivement, avec l'actualité très mouvementée sur les tarifs douaniers américains notamment, devenir sécuriser ses marges à l'international quand on est une entreprise, par exemple, qui va importer de Chine et vendre aux États-Unis, ça devient crucial, ça devient même vital pour ces entreprises. Donc on a un rôle extrêmement important. Ebury, c'est 1800 employés dans le monde, 40 bureaux. Et en France, vous lancez une campagne de recrutement. Et vous avez envie de nous parler d'un sujet, je pense, qui vous tient très à cœur, la place des femmes dans la finance et la difficulté de les recruter. C'est difficile ou pas de recruter des femmes dans la finance ? Oui, alors c'est assez difficile de recruter des femmes. Les chiffres sont là, de toute façon. Dans les métiers de capital investissement, de banque d'affaires, de salle des marchés, les études indiquent entre 17 et 22% à peu près de femmes dans les effectifs. Dès qu'on va gravir les échelons, c'est encore plus important, avec un taux entre 6 ou 9% au mieux dans les fonctions un petit peu plus dirigeantes. Donc nous avons exactement le même phénomène, avec très peu de candidates, très peu de CV reçus pour travailler dans nos équipes, malgré un métier qui est passionnant. Donc il y a une pénurie, tout simplement. Vous n'avez pas les CV sur votre bureau pour pouvoir les sélectionner. Je me tourne vers vous. Vous avez réussi à faire votre place dans la finance. Vous êtes aujourd'hui DG d'Ebury. C'était plus difficile que pour les hommes, parce qu'évidemment, on se benchmark, on se compare. C'était plus dur pour vous ? Alors, je pense que les choses ont pas mal évolué, parce que moi, j'ai commencé il y a quand même 20 ans dans la finance. Pour vous donner une petite anecdote, par exemple, j'ai démarré ma carrière dans une grande banque d'affaires à Londres, en fusion-acquisition. Le premier jour, alors que je prenais ma place sur le floor, un homme est venu et m'a demandé de lui servir un café. Parce qu'à l'époque, en fait, les femmes qui étaient présentes sur le floor, elles étaient là pour être assistantes. Je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué. Donc maintenant, on est sur des pourcentages qui sont plus intéressants. En fintech, par exemple, chez Ebury, on a 30% de femmes, ce qui est beaucoup mieux, mais on est encore loin de la parité. Ça veut dire que dans les formations initiales, on a beaucoup d'invités, femmes et hommes, qui nous disent qu'il faut dès le début flécher ces femmes, pas sur les services supports, mais sur les services financiers, sur les maths, parce qu'il y a beaucoup de maths dans la finance, faut-il le rappeler. C'est ça la solution ? Vous militez pour ça ? Alors je milite complètement pour ça, parce que la solution, il faut la prendre le plus tôt possible. Il y a effectivement ce paradoxe entre la scolarité avec des femmes qui sont performantes au niveau des matières scientifiques et le choix des études qui sont faites. Et en fait, les études montrent que très jeune, il y a une disparité entre les garçons et les filles, même au sein des familles, dans l'éducation financière. Il y a une grosse différence entre l'argent de poche, le montant et la gestion qui est donné entre un petit garçon et une petite fille. Oui, ça, c'est les grosses sommes, c'est pour les hommes, et toi, tu vas gérer ton petit porte-monnaie avec tes petites pièces. C'est ça. Et ces jeunes femmes qui grandissent, quand elles vont dans les études supérieures, elles vont plutôt choisir des métiers qui sont ressources humaines, marketing, RSE. Elles se l'interdisent, en fait. Elles se l'interdisent, elles se mettent des freins comportementaux, psychologiques, en pensant que ces métiers-là sont plus liés au contact, alors que nous, précisément, en finance, nous sommes tous les jours au contact et au service de nos clients. Donc vous leur dites « osez ». Oser pousser la porte des entreprises, des fintechs, des salles de marché. Faites-le, essayez pour le moins. C'est ça que vous dites. Alors c'est le message que l'on passe, et puis on fait plus que passer le message. On va aller chercher les femmes sur les sujets qui sont importants pour elles. Par exemple, un métier qui a du sens. On leur montre que travailler dans la finance, c'est avoir un impact direct sur l'économie. Dans le contexte actuel, on en parlait tout à l'heure, quand vous avez des tarifs douaniers qui viennent un petit peu assommer la profitabilité des entreprises, gagner quelques pourcentages de marge sur leurs résultats, c'est essentiel, et ça préserve l'économie directement et donc les emplois. Donc c'est un métier qui est utile, encore plus si on va s'adresser par exemple à des ONG. Merci Anne-Sophie Mathieu, directrice générale d'Ebury France. Et je voudrais simplement signaler que si vous allez sur le site d'Ebury, il y a des recrutements ouverts. Vous êtes dans une campagne, combien, 25, 30 recrutements là en France, on est entre 25 et 30, tout à fait. Donc mesdames, vous êtes les bienvenues. Vous êtes les bienvenus. C'est la directrice générale Anne-Sophie Mathieu qui vous le dit. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous suivent à la télévision, sur les réseaux sociaux et en podcast. Ne pas l'oublier. Merci à Théo à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.